Salutations tout le monde et bienvenue dans cette toute première Otacritique sur la chaîne Ota, Max et Gold Knife. Sur mon ancienne chaîne, je n'ai fait qu'une seule Otacritique et dedans je ne traitais qu'un seul manga. Le principe sera différent ici, je traiterai des sorties de la semaine et en ce qui concerne les mangas ou les jeux vidéo que j'aime. On commence tout de suite par la première rubrique, Epic. Alors cette semaine on a du épique de partout, mais j'ai choisi de vous parler du chapitre 176 de Labyrinth of Maggie, dans lequel un des capitaines de l'armée de Reim a fusionné avec son djinn Barbatos, et est ainsi devenu le sosie de Tenshinhan de Dragon Ball Z. Il a alors combattu Aladdin de toutes ses forces, mais celui-ci est comme la lessive Skip, petit mais puissant, et il a donc réussi à protéger la ville des magiciens, Magnostadt. Retour épique également d'Ali Baba qui a emprunté un des gants d'Iron Man. Passons maintenant à la rubrique « Ouh, c'est méchant !» Le méchant de la semaine est pour moi difficile à choisir étant donné qu'on a deux poids lourds. Dans le chapitre 530 de Bleach, le père d'Ichigo semble affronter dans son flashback ce qui semble être la version Hollow de son fils. L'autre méchant de la semaine, c'est Rogue du futur dans le chapitre 323 de Fairy Tail, qui se révèle avoir été là depuis le début de la saison et qui fout sacrément les miquettes parce qu'il peut créer des sortes de trous noirs, un peu comme Barbe Noire dans One Piece. Malgré la rude compétition pour la première place des méchants, il est loin devant dans la catégorie What the fuck. Catégorie What the fuck. En effet, niveau n'importe quoi, j'en ai vu déjà pas mal, mais cette semaine Rogue a fait fort. Ou plutôt son coiffeur, parce qu'il lui a greffé des mèches de cheveux de Saruman, ou de Lucius Malfoy, j'hésite encore. Son tatouage me fait fortement penser qu'il a dû passer une audition pour jouer dans Very Bad Trip 2, ou qu'il a piqué l'idée à Jelal. Plagiat. Toujours dans ce chapitre de Fairy Tail, petite apparition de Pikachu. Joli what the fuck également dans le chapitre 222 bis de The World God Only Knows, ou Que sa volonté soit faite en version française, mais en même temps c'est un chapitre bonus, alors quoi de plus normal que de voir des femmes se transformer en hommes moustachus, et des petites filles qui ont une bille qui pousse. Ah ça c'est pas des Templiers les scénaristes hein. Voilà pour les grandes sorties de cette semaine, on n'a pas eu de Naruto et de One Piece, on espère qu'on en aura la semaine prochaine. Maintenant je vais parler de ma lecture du moment, Nisekoi. Si vous connaissez Lovina, vous serez pas dépaysé. Lakue Shizuo est un mec qui, quand il avait 5 piges, a fait une promesse avec une fille du style on se retrouvera plus tard et on se mariera, le truc classique. Seul problème, ce faisant a oublié à quoi elle ressemble et aussi son nom. Seule chose qui lui reste, c'est un pendentif en forme de serrure avec quelque chose dedans et qui ne peut être ouvert que par une clé que la fille possède. Mais très vite, 3 filles qu'il a rencontrées quand il était petit et possédant chacune une clé arrivent dans sa vie. Pour ajouter un peu plus de délire, il doit faire semblant de sortir avec l'une d'elles pour éviter la destruction de la ville lors d'une guerre entre leurs deux familles, l'une de Yakuza et l'autre de gangsters. C'est marrant, c'est frais, ça respecte les codes du genre tout en étant innovant. Un manga à découvrir aussi bien pour les garçons que pour les filles. Voilà pour cette première Otacritique, j'espère que le principe vous plaît, vous devriez en avoir une par semaine normalement, à moins que je n'ai pas de contenu ou pas de temps pour le faire. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de Max et de Cold Knife 2, et les vidéos que nous faisons ensemble. Abonnez-vous à la chaîne, likez, ça fait toujours plaisir, un commentaire, un j'aime, c'est la meilleure façon de nous remercier pour notre travail. Merci beaucoup et à la prochaine.